Bonjour à tous. Difficile d'imaginer qu'Amy Winehouse serait aujourd'hui la cible du public et des médias. Elle aurait le droit, elle aussi, aux campagnes de harcèlement et de dénigrement dont sont victimes tous ceux qui ne se conforment pas à ce nouvel ordre moral qui s'est imposé avec le wokisme et particulièrement en Angleterre, là où Amy Winehouse est devenue une véritable icône. Alors pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si vous apprenez quelque chose, c'est un échange de bons procédés. Alors merci de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'y laisser un commentaire, car c'est ce qui permet à une vidéo d'être mise en visibilité par YouTube. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous soumets une question à laquelle vous allez pouvoir répondre justement par un commentaire. C'est parti. À son époque, on était au début des années 2000, Amy Winehouse incarnait parfaitement la transgression, c'est-à-dire cette posture qui consiste à casser les codes établis et aller à contre-courant de ce qui est attendu. Concrètement, avec son style musical atypique, mêlant R&B, jazz, soul et pop, son look très particulier, chignon haut perché, tatouage, maquillage rétro, son attitude rebelle, notamment face aux maisons de disques qui peinaient à lui imposer quoi que ce soit, son style de vie marqué entre autres par ses addictions à l'alcool et aux drogues, sa vulnérabilité qu'elle affichait sans complexe et avec la plus grande authenticité. Là où beaucoup d'artistes embellissaient leur vie privée, Amy Winehouse révélait avec sincérité et honnêteté sa fragilité et ses faiblesses. Amy Winehouse n'incarnait en rien l'image d'une artiste conventionnelle et encore moins celle d'une artiste conservatrice. Mais depuis, il y a eu la déferlante du wokisme. Si Amy Winehouse se produisait aujourd'hui, on lui reprocherait clairement plusieurs choses. 1. D'entretenir des stéréotypes de genre en mettant l'accent sur les différences complémentaires entre les hommes et les femmes. 2. De promouvoir le patriarcat. Et 3. De tenir des propos homophobes et transphobes. Parmi les chansons d'Amy Winehouse, il y en a une qui concentre l'ensemble de ces fautes jugées impardonnables par les justiciers de ce nouvel ordre moral. Il s'agit de la chanson Stronger Than Me, une très belle chanson sur le plan musical que j'ai découverte quelques jours avant de réaliser cette vidéo. Et en écoutant les paroles, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait une véritable bombe. Et curieusement, ce n'est pas une chanson que l'on entend sur les chaînes radio. Cette chanson est sortie en 2003 avec son premier album intitulé Frank, le diminutif de Frankly qui signifie franchement. Et d'ailleurs, à travers ce titre, on retrouve bien l'empreinte de cette authenticité qui colle à la peau de l'artiste. Aujourd'hui, cette chanson serait tout simplement censurée. Les codes ne sont plus les mêmes et mieux vaut les respecter sous peine d'être diabolisés et cloués au pilori, et surtout dans le milieu artistique. Avec cette chanson, Amy Winehouse réglait visiblement ses comptes avec une relation amoureuse présente ou passée et en profitait pour donner sa vision du couple. Elle exprimait à sa manière ses attentes envers un homme dans le cadre d'une relation durable qu'elle semblait rechercher. C'était 2 ans avant qu'elle ne rencontre l'homme qui allait bouleverser sa vie, son amour tumultueux, Blake Fielder Civil. Voyons maintenant les paroles qui, soyons clairs, ne passeraient plus du tout aujourd'hui. Première bombe, You should be stronger than me. Tu devrais être plus fort que moi. Ces paroles ne seraient pas du tout appréciées par les néo-féministes qui condamnent les stéréotypes de genre, responsables selon elles d'enfermer les femmes dans un rapport de domination au profit des hommes. Avec le wokisme, il n'y aurait pas de différence naturelle entre les hommes et les femmes, par exemple comportementale ou psychologique, mais uniquement des constructions culturelles et sociales. Pour les woke, toute différence est perçue comme une discrimination. Avec ces paroles, Amy Winehouse valorise une masculinité qui, aujourd'hui, est associée sans nuance à domination, prédation et violence, la fameuse masculinité toxique. Elle évoque également un rapport protecteur, là encore rejeté par les néo-féministes qui le jugent sexiste et misogyne. Un point de vue d'ailleurs repris en France par le Haut Conseil à l'égalité, qui estime que l'idée selon laquelle les hommes doivent protéger les femmes repose sur des stéréotypes de dépendance et d'infériorité féminine, constituant un frein
à l'égalité entre les hommes et les femmes. Deuxième bombe, don't you know you are supposed to be the man? Ne sais-tu pas que tu es censé être l'homme? Non seulement cela renforce davantage les stéréotypes de genre entre les hommes et les femmes, on retrouve le côté protecteur traditionnellement attribué aux hommes, mais de plus, cela renvoie à une image où l'homme tient une position forte au sein du couple, une position forte que les néo-féministes associeraient sans hésitation au patriarcat qu'elles combattent avec une hargne ne laissant aucune place à la nuance. Pour les néo-féministes, le patriarcat est l'ennemi juré, à abattre par tous les moyens car il asservit les femmes et va à l'encontre de leur épanouissement et de leur liberté. Troisième bombe, et là on a la totale, feel like a lady and you my lady boy. Je me sens femme et toi tu es mon lady boy. Le terme lady boy est le plus souvent associé à la Thaïlande où il est utilisé dans certains contextes pour désigner les femmes transgenres ou les hommes travestis en femmes. Amy Winehouse soulève un point sensible de notre époque, celui des identités de genre, selon lequel on peut se sentir femme tout en ayant un corps d'homme, on peut se sentir homme tout en ayant un corps de femme, ou encore on peut naviguer entre les différents genres en toute fluidité. Avec ces paroles, Amy Winehouse, premièrement, insiste encore une fois sur les stéréotypes de genre, et deuxièmement, en utilisant le terme ladyboy, donne clairement une connotation péjorative à la féminité que l'on retrouve chez certains hommes, de quoi offusquer les personnes qui sortent des catégories binaires, qu'il s'agisse de genre ou d'orientation sexuelle. Et enfin, la quatrième bombe, là on atteint le sommet. Are you gay? Es-tu homosexuel? Bien évidemment, ça ne peut que coincer. Amy Winehouse, dans sa vision, évoque ici le cliché de l'homme homosexuel efféminé, perçu comme faible et incapable d'exercer le rôle protecteur qu'elle attendait. Bref, une caricature d'un autre temps, un cliché porteur de discrimination totalement à l'opposé des codes d'aujourd'hui. Hier, rebelle, aujourd'hui, Amy Winehouse serait traitée de réactionnaire et de facho. Il y aurait des appels au boycott de ses concerts et à la censure de ses albums. Elle ferait l'objet d'attaques personnelles visant à la faire mourir socialement et artistiquement. C'est ça la réalité. Amy Winehouse incarnait l'image d'une artiste fragile avec une sensibilité à fleur de peau. Elle recherchait visiblement une relation dans laquelle son partenaire homme pouvait la rassurer et l'équilibrer. Elle excluait chez son partenaire toute forme de fragilité parce qu'elle-même souffrait de cette fragilité. Elle exprimait des sentiments très personnels, intimes, bruts, de manière cash, avec une authenticité qui faisait tout son charme. Elle ne cherchait pas à faire la promotion des rapports entre les hommes et les femmes au sein du couple, mais exprimait simplement ses attentes, ses propres besoins. Mais entre-temps, la vague du wokisme a submergé l'Occident et nul ne doute qu'elle emporterait Amy Winehouse, cette artiste immensément talentueuse, décédée le 23 juillet 2011. Ce qui est tout de même fascinant, c'est que le profil des censeurs d'hier n'a rien à voir avec celui des censeurs d'aujourd'hui, et ce changement s'est produit en seulement une quinzaine d'années. Hier, ceux qui censuraient étaient des personnes plutôt âgées, bien installées et issues de milieux bourgeois. Et aujourd'hui, avec le wokisme, les jeunes sont les premiers à s'offusquer, à condamner et à censurer, une inversion générationnelle dans le domaine de la censure, ce qui est tout de même assez dingue quand on y pense. Alors pour conclure, je vous soumets la fameuse question. Si vous êtes fan d'Amy Winehouse, après avoir regardé cette vidéo, est-ce que votre regard va changer sur l'artiste ? N'oubliez pas d'y répondre par un commentaire. À bientôt.